Le drapeau du Parlement est en berne jusqu'à nouvel ordre, comme sur l'ensemble des bâtiments officiels du pays. Au pied du Parlement, comme un peu partout au Canada, les hommages se multiplient pour honorer la mémoire de ces 215 enfants autochtones dont les restes ont été retrouvés dans un ancien pensionnat. À l'intérieur, les parlementaires s'emparent de ce débat douloureux. I'm sorry. Je suis désolé. Nous allons nous battre pour que justice soit rendue. Que justice soit rendue à ces enfants autochtones arrachés à leur famille et leur communauté pour les assimiler à la culture dominante. Plus de 150 000 enfants amérindiens ont été conduits de force dans plus de 130 pensionnats dès la fin du 19e siècle jusque dans les années 90, coupés de leur famille, de leur langue, leur culture. La découverte des restes de 215 écoliers dans l'ancien pensionnat de Kamloops vient une nouvelle fois illustrer ce qu'une commission nationale d'enquête a récemment qualifié de génocide culturel. C'est une ville en proie à un horrible chagrin. C'est une communauté brisée. C'est une communauté abasourdie et brisée qui cherche des moyens de faire face à la situation. Et il est difficile pour beaucoup de gens de comprendre ça. Il faudra attendre 2008 pour que les premières excuses officielles ne soient prononcées. Aujourd'hui, après cette découverte macabre qui pourrait être la première d'une très longue série, c'est à un nouveau mea culpa auquel se livre le gouvernement. Notre pays leur a fait défaut. Il a laissé tomber leur communauté et leur famille. C'est la vérité et c'est une vérité à laquelle nous devons tous faire face. Et le Premier ministre canadien de promettre des actions concrètes en finançant notamment la recherche et l'exhumation de corps sur les sites des autres anciens pensionnats. En attendant, c'est toute une communauté et bien au-delà qui reste figée dans la douleur.